Bonjour Sylvain Marière, vous êtes député Ensemble pour la République de Paris. Est-ce que c'est signé? Bonjour Florent Tardif. Est-ce que c'est signé? Je parle bien évidemment du pacte avec les Républicains. On discute, on continue à discuter avec l'ensemble des partis. Il y a une élection importante aujourd'hui, qui est l'élection pour le perchoir, donc la présidence de l'Assemblée nationale. Et des élections importantes. Des discussions sont en cours et continuent. Vous savez, c'est souvent jusqu'au dernier moment. Mais il y a aussi d'autres postes dans les jours qui viennent. Pour nous, c'est important. Parfois, pour les Français, ça semble assez éloigné. En réalité, c'est ces postes-là qui nous permettent d'organiser le travail parlementaire. Donc il y a bien des discussions, des négociations pour potentiellement élargir ce bloc central avec les Républicains de Laurent Wauquiez? Bien sûr. Très bien. Vous travaillez avec les LR sur un document de travail, réponse au pacte législatif qu'ils ont proposé en début de semaine? Alors, on ne travaille pas avec les LR, on travaille, nous, sur un document... Séparément, pour l'instant. Séparément, mais l'objectif, il est que ce soit séparé, c'est-à-dire que c'est un travail sur lequel qu'on a commencé déjà dès la semaine dernière, la première réunion des députés Renaissance, de faire en sorte que nous ayons, d'abord, réaffirmé nos valeurs, sans quoi nous croyons et ce que nous voulons porter dans un pacte législatif. Justement, quelles seront les propositions qui seront au sein de ce pacte que vous êtes toujours en train d'écrire? Exactement. Et sur les principales, sur le travail, l'écologie, la sécurité. Le travail, les finances publiques, la sécurité, l'écologie, réaffirmer ce qui est essentiel, ce que sont nos lignes rouges, et nous publierons... Il y a des lignes rouges? Bien sûr. Lesquelles? Bien sûr. Les finances publiques, par exemple. Il est essentiel pour nous de ne pas augmenter les impôts. On l'a toujours dit. Nous sommes la majorité qui a baissé les impôts depuis 7 ans et nous voulons rester sur cette direction. Nous voulons aussi la sécurité, la souveraineté pour nos concitoyens et donc nous voulons porter des mesures qui permettent d'assurer la sécurité au quotidien et la souveraineté dans les années qui viennent. Compte tenu justement de la situation financière de la France, je vous écoute, pas de hausse d'impôts, d'accord, donc des baisses de dépenses, lesquelles? Ce sera ça les discussions que nous devons avoir avec nos partenaires dans une future coalition, là où nous devons bien sûr économiser. Il faudra être extrêmement sérieux. On l'a déjà été. Bruno Le Maire a déjà supprimé 10 milliards de dépenses. Vous le savez très bien il y a quelques mois. Et il faudra faire des efforts supplémentaires. Mais ça, c'est une discussion que nous devrons avoir. L'argent public, c'est l'argent de chacun d'entre nous qui doit être parfaitement dépensé. Nous devons là-dessus trouver un accord. Donc vous allez assumer de réduire les dépenses publiques dans les prochaines semaines? Il nous faut, vous savez, depuis 7 ans que nous sommes au pouvoir, on l'a toujours dit, nous sommes tous attachés à notre modèle social. Mais il coûte extrêmement un pognon dingue, donc comme dirait l'autre? Non, nous avons décidé, c'est un pacte que nous avons. Il nous faut travailler... C'est les propos du président de la République. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais nous devons travailler tous un peu plus. C'est pour ça qu'on a fait la réforme des retraites. C'est pour ça que, pour nous, il est essentiel qu'on arrive à un chômage le plus bas possible. Notre objectif est à 5%, qui permet de financer notre modèle social. Et donc, c'est dans cette politique que nous sommes inscrits depuis 7 ans. Nous voulons absolument Vous allez donc remettre la réforme de l'assurance chômage suspendue durant ces élections par Gabriel Attal? Ce seront des discussions qui auront lieu avec les partenaires dans une éventuelle coalition, évidemment. Mais c'est sur la table? Vous connaissez, nous l'avons arrêté. Vous connaissez notre point de vue. C'est pas bloquant pour une discussion dans une coalition, mais c'est un point fondamental qu'il faudra évidemment régler. Est-ce que ce pacte sur lequel vous travaillez en ce moment avec vos députés, c'est une réponse au pacte législatif de Laurent Wauquiez? Non, en fait, ce travail, on l'a déjà évidemment commencé. En fait, c'est un travail assez traditionnel pour un groupe parlementaire qui se constitue, de faire en sorte de rappeler quels sont les points pour lui essentiels pour nous les 3 années qui viennent jusqu'aux élections présidentielles, ce que nous voulons porter, ce que nous sommes et ce que nous voulons porter. Donc c'est un travail traditionnel. Évidemment, il est d'autant plus important à l'heure actuelle que ce seront les bases de discussion sur une coalition. Excusez-moi de revenir au pacte de la droite de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pourriez valider l'ensemble des mesures proposées par ce dernier? L'ensemble, non, mais en tout cas, c'est une main tendue. Et nous la prenons comme telle. Donc discutons avec les LR, discutons aussi avec les indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants dans cette Assemblée nationale, avec le groupe Lyot, avec les socialistes qui souhaitent. Il nous faut trouver une majorité stable pour les 3 prochaines années. C'est ce que nous demandons, probablement pas une majorité absolue, mais en tout cas une majorité relative stable, qui nous permette de construire des mesures pour les Français,
pour ces 3 prochaines années. Sylvain Maillard sur CNews Europe 1, quand Laurent Wauquiez dit il y a une semaine, nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales, je le cite, est-ce que vous le croyez ? Ou est-ce que c'est du bluff ? Je n'en sais rien, on entend plusieurs responsables politiques des Républicains ou de la droite républicaine dire des choses parfois contradictoires. Je crois que tout simplement qu'il nous faut avancer dans ce que nous pouvons amener au sein d'une coalition comme mesure pour les Français. Et puis au fond, l'organisation pour porter ces mesures, elle va se faire naturellement. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qui veut faire quoi et de trouver une majorité relative, j'espère absolument relative, pour pouvoir porter pendant 3 ans des mesures pour les Français. Vous avez vu Laurent Wauquiez au téléphone ces derniers jours ? Non, je l'ai croisé à l'Assemblée nationale. Est-ce que le président de la République vous a expressément demandé justement de former une coalition avec la droite ? Est-ce que vous estimez que l'Assemblée nationale, le barycentre de l'Assemblée nationale, penche à droite ? C'est en tout cas le travail de notre président de groupe, nouveau président de groupe, Gabriel Attal, mais aussi des autres présidents de groupe Modem et Horizon, Laurent Marcangeli, Marc Fesneau, de construire, de discuter avec nos différents partenaires. On le fait tous en réalité pour trouver des passerelles, mais très clairement, ce que nous souhaitons, c'est une majorité relative suffisamment stable pour 3 ans. Donc ça va prendre du temps. Je l'ai dit sur vos plateaux, comme sur d'autres. Ça va prendre du temps, comme ça prend du temps en Allemagne, en Belgique. On n'a pas cette culture-là, mais il n'est pas possible de partir avec une majorité qui serait autour de 200 députés. Ça ne fonctionnerait pas. Le gouvernement serait renversé au bout de quelques jours. Juste après ce grand entretien, vous allez vous rendre à l'Assemblée nationale pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez voter sans réfléchir, sans trop réfléchir à Yaël, pour Yaël Braun-Pivet, excusez-moi? Oui, c'est pour nous la candidature qui nous semble la plus pertinente. D'abord parce qu'elle a l'expérience. Ça fait 2 ans. Elle ne fait pas l'unanimité au sein de votre groupe. Vous savez, personne n'est jamais une candidature parfaite nulle part. Moi, je vais vous dire, je la soutiens depuis le début parce que je pense que c'est une très bonne présidente de l'Assemblée nationale. Elle a su trouver le bon tempo et j'ai pu, en tant que président de groupe, voir à quel point elle était aussi facilitante pour la majorité, bien sûr, et pour les oppositions. Je crois qu'elle a parfaitement bien travaillé et dire que pour nous, c'est important que cette présidence, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est un poste vraiment stratégique qui permet de rester dans le bloc central, qui permet d'assurer à toutes les minorités, mais aussi la future majorité, de pouvoir parfaitement fonctionner. Donc c'est une très bonne candidature et nous allons la porter pendant toute la journée. N'est-ce pas problématique que des ministres démissionnaires puissent siéger à l'Assemblée nationale et voter pour la présidente de l'Assemblée ou le président? Alors un ministre démissionnaire est un député, en fait. C'est notre constitution qui le... Vos opposants estiment que c'est un coup de canif porté justement à la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif. C'est la loi qui fait ça. Enfin, vous voyez, ça a toujours été le cas. On a plusieurs cas. Je me rappelle 1967, on regardait ce cas précis, on a déjà eu ce fonctionnement. Les ministres sont démissionnaires. Ils assurent les tâches courantes, mais ils sont redevenus députés. Et donc en redevenant députés, évidemment, ils ont tout... pouvoir de voter, de pouvoir se présenter et de pouvoir agir en tant que député. Le nouveau Front populaire vous a invité, l'ensemble des groupes, des présidents de groupe à l'Assemblée nationale, à ne pas voter pour que le Rassemblement national ait différents postes clés. On a parlé de la présidence de l'Assemblée nationale, mais on pourrait parler bien évidemment des vice-présidents, des questeurs, des secrétaires. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Rassemblement national, compte tenu de son poids politique dans l'hémicycle, doit avoir certains postes? Nous, donc, le groupe Renaissance, qui est devenu le groupe Ensemble pour la République, a pris une position très claire, comme nous l'avions pendant la campagne. Nous ne voterons pas ni pour le Rassemblement national, ni pour la France insoumise, les candidats qui seraient présentés. Donc c'est très simple. Donc s'ils n'ont aucun poste, ça ne pose pas forcément problème. Encore une fois, nous ne mettrons pas nous-mêmes de but. Ils peuvent se présenter aux élections, évidemment. Vous inquiétez pas, on a l'habitude, ils se présentent dans tous les postes et doublonnent à chaque fois. Mais nous, en tant que députés Ensemble pour la République, nous ne mettrons aucun bulletin dans l'urne, ni pour le Rassemblement national, ni pour la France. Mais par exemple, pour la présidence de la Commission des finances, historiquement, c'est le premier groupe d'opposition. Ça devrait être eux. Alors, sur la Commission des finances, vous l'avez tout à fait dit, ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça c'est assez inédit aussi, qui va s'inscrire dans la majorité, qui va s'inscrire dans l'opposition. Parce que
à l'heure actuelle, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Et donc, les groupes vont s'inscrire, majorité, opposition. Je vous dis, le nouveau Front Populaire a annoncé s'inscrire dans la majorité. Nous nous inscrirons dans la majorité. Et donc, s'ils s'inscrivent dans la majorité, de toute façon, ils ne pourront pas être présider la commission des finances, puisque c'est toujours l'opposition qui a... Oui, pas sûr qu'ils s'inscrivent dans la majorité. Concernant la situation politique actuelle, regrettez-vous que la réforme des institutions, plusieurs fois proposée par le président de la République, n'ait jamais vraiment été lancée? Écoutez, pour le moment... Ça prévoyait par exemple une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Oui, les discussions, entre autres, sur la proportionnelle, évidemment, auront lieu à un moment ou à un autre. Enfin, la priorité... Ça va revenir assez rapidement? Peut-être. Ça fait partie aussi des discussions qui peuvent être dans une coalition. Mais enfin, la priorité pour nous, pour les Français, c'est d'avoir un gouvernement et une majorité qui puisse gouverner. Donc, concentrons-nous sur cet objet politique essentiel, de faire en sorte de trouver une coalition qui puisse gouverner la France à partir des semaines qui viennent, en tout cas après les Jeux Olympiques, et pour 3 ans. Sylvain Maillard, on en a assez peu parlé, mais avec la décision du président de la République, il y a également des textes qui ont été, entre guillemets, dissous durant cette période. Je parle bien évidemment du texte, par exemple, sur la fin de vie. Est-ce qu'il faut le remettre dès la rentrée à la table des discussions à l'Assemblée nationale? Alors le texte, il n'est pas dissous, il est suspendu. Là où on s'est arrêté, c'est un texte, je crois, important. Est-ce qu'il sera remis à l'ordre du jour? C'est le futur gouvernement qui décidera. Vraiment, encore une fois, la priorité pour nous est de nous concentrer, de trouver... Mais est-ce que vous souhaitez que ce texte soit remis par le futur gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale assez rapidement? On imagine bien, comme c'était un projet de loi donc porté par le gouvernement, qu'un futur gouvernement présentera probablement un autre projet de loi. Donc, je crois que la priorité, à l'heure actuelle, c'est de trouver une coalition et de former un gouvernement, probablement après les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour faire en sorte que nous ayons des politiques publiques et puis un budget voté, car le budget arrive rapidement à la rentrée. Sylvain Maillard sur CNews et Europe 1. Est-ce que la grenade découpillée d'Emmanuel Macron n'était pas destinée à votre camp, au camp présidentiel? Je ne dis pas vous précisément, mais à la majorité sortante, finalement. Le président de la République a décidé, c'est son choix souverain, de dissoudre l'Assemblée nationale. On a pris acte. Et vous l'avez pris pour vous ou pas? Non, mais c'est toujours une décision évidemment compliquée et on a... Un petit peu, on a l'impression en regardant votre visage où vous souriez pour les auditeurs d'Europe 1 légèrement. Vous savez que c'est une décision qui est inattendue et une décision qui a des impacts extrêmement forts. Ensuite, c'est le choix souverain du président de la République. On s'est soumis aux urnes. Nous avons une nouvelle Assemblée nationale avec des députés nouvellement élus. Maintenant, il faut fonctionner avec cette Assemblée nationale. Ça, c'est quand même un sujet pour nous, la dissolution qui est derrière nous. Concentrons-nous pour trouver un gouvernement et une majorité. Vous évoquiez le budget. Il faut absolument qu'il y ait un nouveau gouvernement avant le budget à l'automne. Ce serait compliqué. Est-ce que le gouvernement démissionnaire pourrait rester, nous dit-on, jusqu'à la rentrée? Bien sûr. La rentrée, c'est avant le printemps et avant le budget. Il nous semble essentiel d'avoir évidemment un gouvernement qui porte un budget. Le budget de la nation, c'est l'acte le plus important. Il y a une date limite, le 15 septembre, 30 septembre? Non, il n'y a aucune date limite. Évidemment, le plus tôt sera le mieux, une fois cette période estivale passée, pour pouvoir trouver un gouvernement et porter un budget qui sera difficile. Je dis, Florian Tardif, ce sera difficile, ce budget, ce sera une... Faudra l'assumer avec des réductions de dépenses. Faudra l'assumer. En tout cas, ce sera un budget contraint dans une situation économique qui est beaucoup plus compliquée que parfois ce qu'on a pu imaginer il y a ne serait-ce que l'année dernière. Vous êtes député de Paris. Les Jeux Olympiques débutent dans moins d'une semaine, dans un tout petit peu plus d'une semaine. Maintenant, tout est prêt? C'est bon, pas d'inquiétude? Tout est prêt et les Parisiens vont s'en rendre compte dès ce matin, puisqu'il y a des zones d'exclusion qui ont commencé, de circulation plus compliquée dans ce qu'on appelle la zone grise autour de la Seine. Donc ce sera déjà plus compliqué. Ça devient une réalité, on le touche partout à Paris. Ça va être un moment extraordinaire. Je me réjouis, vraiment, La France va être au centre du monde pendant 15 jours. Vive les Jeux et moment extrêmement fort et encore plus pour nous les Parisiens. Merci beaucoup Sylvain Maillard. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1.